Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le nombre de cas de coronavirus à l'île Saint-Denis. Ma réponse est simple. Il y a plusieurs cas de coronavirus à l'île Saint-Denis comme il y en a en Seine-Saint-Denis et en région Île-de-France. Nous n'avons pas le chiffre exact. Les statistiques nous montrent des tendances à la hausse, mais il ne faut pas paniquer. Le coronavirus ne va pas venir taper à votre porte. Alors si vous respectez les consignes de sécurité quand vous sortez et notre mot d'ordre depuis 2 semaines qui est restez chez vous, restez chez vous et restez chez vous, vous êtes en sécurité. Donc s'il vous plaît, ne cédez pas à la panique et respectez l'ensemble des consignes de sécurité. Quelques informations sur la gestion de crise à l'île Saint-Denis. Alors nous avons mis en place il y a déjà 2 semaines un service public minimum qui fonctionne. L'hôtel de ville est ouvert tous les matins entre 8h30 et midi. Nous avons mis en place une ligne téléphonique 24h/24 pour répondre à vos questions et à vos interpellations. L'école Langevin est ouverte pour les enfants du personnel soignant et depuis hier, l'État nous a demandé de l'ouvrir également aux enfants de policiers, de pompiers et des services préfectoraux. L'ensemble de nos services sont ouverts. J'ai pu, exemple, ce matin, voir le service tranquillité publique et cadre de vie faire son tour quotidien. Et nous avons acheté hier 5000 masques à la région Île-de-France pour protéger nos agents qui sont sur le terrain tous les jours. Je tiens donc à remercier l'ensemble des agents de la commune, de Plaine Commune et du département qui travaillent au quotidien sur notre île. Vous m'avez également interpellé sur la question des commerces. Le Franprix et la pharmacie sont ouverts au nord, la supérette et la boulangerie au sud de la ville. Deux choses importantes que je garde en tête, le prix et les modalités de paiement. J'ai demandé à l'ensemble des commerçants de ne pas augmenter leur prix pendant cette période de crise. Et j'ai également demandé au Franprix et à la supérette de travailler à faciliter les chèques pendant cette période. Le Franprix m'a répondu favorablement et je continue à travailler avec la supérette. Autre sujet concernant les commerces, nous avons, avec quelques maires, demandé à l'État de retravailler sur la question de petits marchés de fruits et légumes dans nos villes. Nous sommes dans l'attente de son retour. Je vous reviendrai prochainement sur le sujet. La ville travaille également à trouver des commerçants qui sont en capacité de faire de la livraison à domicile pour vous permettre de pouvoir consommer en toute sécurité. Chaque jour, la ville appelle 86 personnes âgées isolées. Nous continuons à réaliser des colis alimentaires pour les personnes fragiles. Nous avons une prochaine livraison de repas le 2 avril pour une cinquantaine de personnes. Et nous accompagnons chaque semaine 52 élèves en leur donnant en version papier des cours et des devoirs pour leur permettre de continuer à travailler. Et nous avons également, avec le département, distribué 22 tablettes pour les collégiens de l'île Saint-Denis pour leur permettre de continuer à travailler. Je tiens à saluer et à remercier la principale du collège Alfred Tislet avec qui j'ai longuement discuté hier, mais également les directrices et directeurs, les enseignantes et enseignants pour le travail continué avec nos enfants. Merci beaucoup. Vous m'avez interpellé sur 3 sujets ces quelques jours. Le premier sujet était sur le paiement des loyers dans le logement social. Alors, le conseil que je peux vous donner est relativement simple. Appelez votre bailleur. Plusieurs bailleurs ont mis en place des facilités de paiement si vous êtes en difficulté. J'ai eu la confirmation de la CIMISO et des Plaine Commune Habitat de la mise en place de ce dispositif. Donc, n'hésitez pas, appelez. Ça mange pas de pain et ça peut peut-être vous faciliter la vie. Vous m'avez également interpellé sur La Poste, qui est fermée à l'île Saint-Denis. Je sais que d'ici quelques jours, nous allons recevoir nos minima sociaux, nos retraites ou nos salaires, et que beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'aller retirer des sous en début de mois à La Poste. Ce que je vous demande, si possible, c'est de changer vos habitudes dans cette période exceptionnelle. Si vous pouvez éviter d'aller en masse le samedi en début de mois pour aller chercher des sous, ce serait bien. Voilà.
Et surtout, si il n'y a plus de cash dans le distributeur de la Poste de l'île Saint-Denis, merci de nous en avertir pour que nous puissions travailler avec la Poste et surtout de ne pas dégrader le distributeur que nous avons eu du mal à réparer il y a quelques jours. Le dernier sujet sur lequel vous m'avez interpellé, c'est le lavage chimique des rues de l'île Saint-Denis pour nous protéger du coronavirus. Nous avons eu ce débat avec plusieurs maires et le préfet aujourd'hui même. À ce jour, l'Agence régionale de santé nous indique que il n'y a aucune efficacité de ces produits sur la gestion de la crise et que pire que cela, c'est des produits qui sont nocifs à notre environnement. Pleine Commune continue à travailler sur le sujet. Dès que j'ai plus d'informations et plus de concret sur le sujet, je vous reviendrai. D'ici là, je vous